Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses en ce jour béni du jeudi 13 novembre 2025. Avant de rentrer dans le euh, sujet, nous allons entrer dans une période de prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions pour ta puissance, ta gloire, ta magnificence. Seigneur, il n'y a pas de Dieu aussi puissant que toi. Et c'est avec un cœur plein de joie que nous élevons les mains vers ton saint trône afin de t'adorer et de te donner la gloire qui est due à ton nom. Nous t'invitons dans ce temps de partage. Nous demandons humblement à ce que ton esprit puisse se manifester de sorte que des âmes soient sauvées, des cœurs soient touchés et que la gloire te soit rendue maintenant à jamais dans les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cela fait un bout de temps que je me suis éloigné des réseaux sociaux. Et ça fait pratiquement plus d'un an, je dirais environ 12 à 14 mois, si ma mémoire est bonne. Et beaucoup de choses se sont passées durant cette année.
nous avons eu la parution du prophète de Dieu, le prophète Élie Pada, la liberté du prophète Jérémie Aimé David, ainsi que celle du prophète Frank Maï. Et nous avons aussi eu à assister à la destruction des biens de plusieurs familles, de plusieurs personnes qui se sont retrouvées à la rue. Et tout récemment, la prophétie du prophète Élie Pada concernant les élections d'octobre 2025 et la polémique qui s'en est suivie. Je vais essayer de ne pas prendre assez de temps, mais j'aimerais partager quelque chose avec vous. Et il y a plus d'un an, le Seigneur, de par sa grâce, sa bonté, sa fidélité, nous avait permis de voir certaines choses concernant notre nation. Et dans ce que nous avons vu, c'était semblable à ce qui s'était passé au Rwanda. Et c'était vraiment le chaos dans la nation. Et cela devait se passer à une période précise. Et nous rendons grâce au Seigneur de ce que les plans de l'ennemi aient échoué. Concernant la prophétie du donné du prophète Élie Pada, j'aimerais vous dire qu'il n'a pas menti et qu'effectivement, c'est un message qu'il avait reçu du Seigneur. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ou bien partager avec vous, si vous me le permettez, c'est qu'il est très dangereux de s'en prendre ou de s'attaquer à de vrais prophètes de Dieu. Et à l'introduction de mon message, vous avez vu certaines écritures bibliques que j'ai partagées avec vous. Et lorsqu'on s'attaque à un oint de l'Éternel, on s'attaque à l'Éternel lui-même. Et c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Donc, pour tous ceux qui se sont pris au prophète Élie Pada, qui l'ont ridiculisé, qui l'ont traité de faux prophète, qui ont fait des vidéos le narguant, se moquant de lui, je vous demande humblement de vous repentir. Parce que si vous ne le faites pas, vous attirez la colère de l'Éternel non seulement sur vous, mais sur votre progéniture. Et c'est très très dangereux. Il est préférable de craindre celui qui peut détruire l'âme. Et le Seigneur, il est miséricordieux. Si vous vous repentez de façon sincère et vous lui demandez pardon concernant les calomnies envers son oint, son prophète, le prophète Élie Pada, il vous le pardonnera. Si vous connaissez bien les paroles bibliques, vous verrez que dans l'Ancien Testament, le prophète Élie avait été ridiculisé par de jeunes gens et il a prononcé une parole et ces jeunes gens ont perdu la vie. Donc, faites très attention à ce que vous dites ou à qui vous vous en prenez. Concernant cette prophétie, le Seigneur, il est souverain.
Et si vous ne l'avez pas oublié, dans le mois d'août, le prophète Élie était sorti et il avait invité les Ivoiriens à poser une action prophétique afin d'éviter le sang, un bain de sang terrible dans la nation. Et ce message qu'il avait donné, c'était effectivement quelque chose de vrai. Et ce que nous avons vu, effectivement, si le Seigneur n'intervenait pas, il y avoir des pleurs dans pratiquement toutes les familles en Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses qu'on ne peut partager dans les détails, mais tout ce qu'il a dit concernant la libération de la Côte d'Ivoire et les hommes politiques, cela s'accomplira. Et j'aimerais vous demander de prier pour le prophète Élie Pada et tous les vrais serviteurs de Dieu. Le prophète Élie Pada est déjà loin de son pays ainsi que d'autres, de son épouse, de ses enfants, de son église, de sa famille, de ses bien-aimés, et ce n'est pas vraiment facile. Donc, en tant que enfant du Dieu Tout-Puissant, il nous revient de le soutenir dans la prière, d'implorer la miséricorde du Seigneur afin que les paroles que le Seigneur ait déclarées puissent s'accomplir de façon rapide, de sorte à ce que ce prophète de Dieu puisse rentrer dans sa nation et que nous puissions euh, nous diriger vers la nouvelle Côte d'Ivoire. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui a été dit va s'accomplir. Et le Seigneur, il est souverain. Et donc, soyons patients, restons dans la prière, intercédons, et le Seigneur fera le reste. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et voilà, je ne vais pas être trop long dans mon message, mais il y a une dimension du monde prophétique que personne, bon, je ne dirais pas personne, que plusieurs, plutôt que plusieurs ne comprennent pas, n'ont pas l'entendement. Donc, ce qu'on ne comprend pas, il est préférable d'éviter d'en parler, car on s'attire la malédiction. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et qu'il nous pardonne nos offenses, nos iniquités. Restons ancrés dans le Seigneur, soutenant le prophète Élie Pada, soutenant les prophètes, les hommes vrais de Dieu. De la même façon dont le Seigneur a des agents, a des anges qui sont à son service, l'ennemi, le diable également a ses agents et à ses anges, les démons qui sont à son service. Et la Bible nous enseigne que les vrais prophètes, vous les reconnaîtrez de par le fruit. Donc, voilà, vous avez certains indices afin de vous guider vers qui vous devez suivre, qui vous devez écouter. Mais si vous doutez encore de la prophétie donnée par le oint de Dieu, le prophète Élie Pada, je vous invite à étudier encore la prophétie donnée sur Ninive et comment le Seigneur, dans sa souveraineté, a changé le cours des choses. Mais voilà, avant de finir, j'aimerais vous dire de rester dans la prière. Rapprochez-vous du Seigneur. Si vous vivez dans l'iniquité, dans le péché, confessez-vous, changez de vie. Parce que ce que nous avons vu
pour la nation, ce n'était pas du tout bon. Et c'est une bénédiction que le Seigneur puisse envoyer son prophète afin de nous avertir, afin de nous encourager, afin de nous donner de l'espoir. Ce n'est pas facile et restez fort